Et si ce n'était pas ton salaire ni ton compte bancaire qui bloquait ta liberté financière, mais bien ton mindset? Bonjour, je suis Louisia Mincala, je suis experte en conseil en gestion de patrimoine, je suis présidente de club d'investissement et fondatrice de Make Money and Chill, donc le concept qui va révolutionner ton rapport à l'argent et qui va t'apporter une éducation financière et toute la stratégie financière qu'il faut pour pouvoir investir de manière saine, sereine et durable. Aujourd'hui, on va parler de ton mindset financier. C'est super important. Pourquoi? Parce que ton rapport à l'argent peut être à la fois ton meilleur allié, mais aussi ton pire ennemi. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir le reprogrammer. Alors déjà, la première des choses à faire quand on cherche à reprogrammer son mindset, c'est déjà d'identifier ses croyances limitantes. Au cours de ta vie, tu as dû grandir, tu as peut-être grandi, hein, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais de la majeure partie des personnes que j'accompagne en tout cas. Moi, il faut savoir que jusqu'ici, j'ai accompagné plus de 150 femmes et il y a des phrases comme celle-ci qui sont ressorties, comme par exemple: «L'argent ne pousse pas sur les arbres», «Les riches sont forcément mauvais ou égoïstes», «Je ne suis pas douée avec l'argent». Bref, des phrases qui tournent en boucle dans leur inconscient et qui finissent par devenir leur réalité et inconsciemment, sans même qu'elles s'en rendent compte, elles sabotent toutes leurs actions liées à l'argent. OK? Donc le résultat, de ce type, de programme, de programmation, mentale, finalement, c'est que ça va avoir un impact concret sur leur vie, sur leur quotidien. Donc elles vont être dans la situation où elles vont procrastiner sur des décisions financières. Elles ne vont pas oser investir. Elles vont rester coincées dans des plafonds de verre quand il va s'agir de renégocier un salaire ou de négocier un bien ou un objet à acheter. Pas parce qu'elles n'ont pas de potentiel, pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, bien au contraire, pas parce qu'elles n'ont pas les capacités pour, mais parce qu'elle a accepté les limites qu'elle a enregistrées inconsciemment comme sa norme. OK? Donc, bah, maintenant qu'on a vu comment étaient implantées ces, croyances limitantes, l'idée, vous me direz, c'est vraiment de pouvoir trouver des solutions pour les déprogrammer. Alors, il faut les déconstruire. Les déconstruire, ça veut dire que pour qu'elles puissent justement faire, laisser la place à de nouvelles croyances, il faut vraiment comprendre à quoi sont dues ces croyances limitantes. Donc aller chercher du côté familial, du côté amical, peut-être des événements qui ont été traumatisants, qui vous ont marqué au fer rouge et qui ont fait que vous avez enregistré ces croyances limitantes comme la norme. Mais c'est important de faire ce travail de déconstruction, de comprendre l'origine de cette croyance limitante. Et une fois que c'est fait, l'idée, c'est vraiment d'aller reprogrammer son mindset. Donc, bah, la vérité, c'est que l'argent ne change pas qui tu es. Donc, c'est vraiment une vérité à enregistrer. Ça ne révèle pas qui tu es, ça révèle ce que tu tolères. Donc tu tolères la peur, tu tolères le manque, tu tolères la fuite, ton compte en banque te le renvoie. Tu choisis la clarté, la responsabilité, l'abondance, ton argent suit. C'est aussi simple que ça. Donc comment reprogrammer concrètement? Donc vous identifiez bien vos croyances limitantes, notez-les sur papier. Le cerveau enregistre mieux, bah, voilà, quelles étaient les croyances en tout cas dont on veut se débarrasser, vous les déconstruisez. Est-ce qu'elles sont vraies dans l'absolu? Est-ce que tous les riches sont méchants? Est-ce qu'il n'y a pas un exemple de personne qui a de l'argent, qui, est, bienfaitrice? Moi, je pense par exemple au fils de la famille Smith, un des fils enfin, le fils, Smith, je crois que c'est Jaden Smith, qui a ouvert un restaurant, entièrement gratuit pour les sans-abri. Bon, bah, c'est une action en tout cas qui, moi, enfin voilà, vous me l'accorderez, il faut de l'argent pour faire ça et il a décidé de le mettre à profit à des personnes qui n'en ont pas. Donc, l'argent lui permet d'être, altruiste et non égoïste. En fait, pour chaque croyance limitante, trouver, aller déterminer si elle est vraie dans l'absolu ou pas. Déjà, ça permet de prendre de la hauteur sur sa croyance limitante. Maintenant, une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez compris aussi d'où elles provenaient, d'où vous provenez ces croyances, souvent l'entourage familial en est à l'origine, mais c'est important de pouvoir mettre une étiquette dessus et de déclarer
que cette croyance, que ces croyances limitantes ne vous appartiennent pas. Et puis, vous allez finir par remplacer ces croyances limitantes avec de nouvelles affirmations. Des affirmations qui correspondent à la personne que vous voulez devenir financièrement, à cette identité financière que vous souhaitez embrasser. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des petites actions concrètes pour ancrer cette nouvelle personnalité. Par exemple, si vous décidez que vous remplacez le fait l'argent ne pousse pas sur les arbres à j'ai de l'abondance partout autour de moi, peut-être que l'action à mener, c'est de se dire, chaque jour, j'observe chaque, en tout cas, je me note en tout cas, chaque geste d'abondance que j'ai pu, dont j'ai pu bénéficier. Ça peut être, un collègue qui vous offre un café, ça peut être une pièce ramassée dans la rue. C'est vraiment des choses symboliques, mais qui montrent que l'univers est abondant et qu'il est abondant envers votre personne. Ça peut être une fleur offerte par un inconnu de manière inattendue. En tout cas, vous notez tout ça. Et ça va vous permettre d'ancrer, une nouvelle croyance et d'avoir en plus la preuve que cette croyance est vraie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je serais ravie en tout cas de pouvoir vous retrouver pour un appel de clarté, pour pouvoir échanger avec vous, sur des problématiques que vous pourriez avoir vis-à-vis de l'argent. Vous n'hésitez pas à réserver, vous avez le lien sous, la vidéo, le lien qui va vous permettre de réserver votre appel de clarté, donc un moment en one-to-one avec moi pendant lequel je vais, m'évertuer en tout cas à vous apporter un maximum de valeur pour vous aider, en tout cas déjà trouver, des premières pistes face à vos problématiques liées à l'argent ou des questionnements que vous auriez à ce sujet. Merci et à très vite pour la prochaine vidéo.